Salut la team, aujourd'hui je vous filme 24 heures dans mon potager. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous amener avec moi pour une journée complète dans mon potager. Donc on va voir ensemble comment tailler les plantes, les entretenir, regarder s'il y a des insectes, les arroser et même les pailler. Et aussi prendre le temps de profiter du potager. Je compte aussi dans cette vidéo vous montrer toutes les techniques que moi j'utilise pour entretenir mes plantes, qui sont très simples mais très efficaces aussi. Donc j'espère que cette vidéo là va vous plaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous aimez dans votre potager. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Donc passons à la suite. J'essaye de toujours arroser mes plants de tomates le matin ou le soir pour éviter que l'eau ne s'évapore beaucoup trop vite et d'éviter les maladies sur les feuilles. Il faut toujours aussi arroser tes plants de tomates ou n'importe quel plant, toujours à la base de ton pied. Pourquoi? Car ça permet de voir les racines bien plus profondes et d'éviter de gaspiller de l'eau. Comme vous pouvez voir, mon plant de tomate a besoin d'un arrosage. Car comme vous pouvez le voir ici, j'utilise un tuyau d'arrosage car ça me permet de gérer la quantité d'eau que mon plant de tomate a besoin sans le noyer. Et en plus, quand il fait chaud, il faut l'arroser tous les 2 jours car sinon l'eau va s'évaporer beaucoup trop vite et donc vous n'aurez pas de jolies tomates. Et j'ai une très bonne astuce pour vous. Pour éviter d'avoir à arroser beaucoup plus souvent que prévu, essayez de mettre du paillage. Ça peut très bien être des feuilles mortes, de la tonte de gazon, ou voire même du paillis, car ça vous permet de limiter les arrosages fréquents et de garder pas mal d'humidité. Et j'aime ce moment où j'arrose mes propres légumes, car ça m'apprend à avoir de la patience, du calme, et ça me permet d'observer mes plants de tomates, voir s'ils ont des maladies ou des insectes, et de les voir évoluer jour après jour. Mais le potager m'a surtout appris la patience, le respect et aussi surtout de s'occuper de ce qu'on a. Donc l'arrosage est maintenant terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de plants de tomates qui commencent à bien rougir. Certains qui ont bien rougi comme vous pouvez le voir juste ici. Le désherbage est une étape hyper importante dans le potager, car si tu les enlèves, ça permet de faire en sorte à ce qu'ils évitent de voler les nutriments et toute l'eau que tes plantes auront besoin. Bien sûr, j'essaye de le faire régulièrement. Ça permet de garder mon potager propre et bien organisé et de voir aussi toutes les maladies que mes plantes auront besoin. Quand je désherbe mon potager, je fais toujours très attention à ne pas abîmer les jeunes pousses. Pour moi, le potager est une étape tout aussi importante car ça me permet d'entretenir mon potager et de voir tous les insectes qui peuvent venir. Si vous voulez éviter d'avoir trop de mauvaises herbes tout autour de votre potager, le paillage est encore une très bonne solution. Et j'aime me dire aussi que chaque mauvaise herbe enlevée me permet d'avoir la plante qui peut mieux respirer. Et j'aime me balader dans mon potager et voir à quel point la nature est bien faite. Là, j'ai les tomates qui commencent à fleurir. C'est un signe que je pourrai bientôt récolter. Là, ici, j'ai une tomate qui sera bientôt mûre. Pareil de ce côté-là. Là, ici, j'ai des courgettes qui grossissent très vite. Donc, il faut constamment surveiller la taille pour pouvoir les récolter au bon moment. Tous les jours, je regarde si mes plantes ont besoin d'être taillées, attachées, s'il y a des signes de maladie. C'est ce lien quotidien avec mon potager qui me rend heureux. Je trouve qu'on oublie souvent l'importance de la nature dans nos vies. Car moi, je veux montrer qu'on peut trouver du sens et du calme au potager. J'aime vraiment m'asseoir dans mon potager, écouter le bruit
des insectes, des oiseaux et même du vent dans les feuilles. Ça me rappelle qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour se sentir bien. Un potager, c'est aussi un retour à l'essentiel. Si vous avez même un tout petit espace, n'hésitez pas à vous lancer, car c'est un magnifique petit jardin. Voilà, la journée se termine dans mon potager. On a maintenant arrosé, désherbé, inspecté les plantes. Et on a aussi pris le temps d'apprécier ces petits moments simples. Merci d'avoir passé cette journée avec moi. J'espère que cette journée vous a aidé à vouloir jardiner ou même à vouloir un potager ou de marcher dans la nature. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine suite de mes vidéos. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous et à très vite.